Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur la Web TV du FESPACO. Vous suivez votre émission Regard croisé, une émission qui revient sur les différents métiers du cinéma, mais au-delà, qui vous permet d'avoir un autre regard sur le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, les films qui sont en compétition, tout simplement le cinéma dans son ensemble. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un pan du cinéma, c'est la distribution, et nous recevons Alain Mondo. Alain Mondo est le président directeur général de DIFA, Distribution internationale de films et fiction d'Afrique. Bonjour. Bonjour. Les films et fictions d'Afrique, ça rapporte? J'aimerais bien, mais parce que quand ça rapporte, pour moi, c'est que d'abord ça a rapporté aux auteurs, aux producteurs et aux réalisateurs. Parce que moi, DIFA ne gagne son argent que quand les programmes ont été vendus. Mais est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus les gens s'intéressent aux films africains? Alors, il y a un marché qui se développe, je pense qu'il est encore un peu faible, mais il y a des nouveaux acteurs, il y a des nouveaux acteurs qui sont dans la télévision numérique de terre, par exemple comme ici au Burkina ou comme en Côte d'Ivoire, avec plusieurs nouvelles chaînes qui se sont créées. Mais ce ne sont pas pour l'instant des gros clients, même ce sont des clients sans budget, mais donc en tout cas ils existent. Il y a des plateformes de VOD, de SVOD qui se développent. Alors ça c'est beaucoup dans l'Afrique anglophone, de plus en plus dans l'Afrique francophone, mais le vrai problème pour tout ça c'est la capacité Internet et la puissance de la bande passante pour pouvoir télécharger les films, enfin ça se développe. Et enfin, vous avez, et ça c'est très notoire cette année encore, des réseaux de salles qui existent et qui vont pouvoir effectivement permettre à des films d'être distribués d'abord dans les salles et ensuite chez les autres clients. Et notamment, juste avant de venir ici, j'ai essayé de signer mon premier contrat avec un réseau de salles. Et quand je sortirai d'ici, je vais signer mon deuxième contrat avec un autre réseau de salles. On peut dire déjà que le FESPACO se passe plutôt bien chez vous. Le FESPACO a démarré sans le FESPACO, puisque mon premier contrat était déjà prêt. Mais le FESPACO a permis de rencontrer d'autres réseaux, effectivement, là, le marché en tout cas. Parce que moi j'ai eu tellement de chance que j'ai pas vu de film encore, donc mais je les verrai plus tard. D'accord. La dynamique, comment est-ce que vous l'analysez sur le continent? Il semble que l'Afrique anglophone est beaucoup plus en avance en termes de production que l'Afrique francophone. Ce ne sont pas les mêmes... Aujourd'hui, on voit en Afrique francophone, on voit beaucoup de films traditionnels, films d'auteur, parce qu'ils sont soutenus par TV5, sont soutenus par les fonds qui existent, et on voit beaucoup de formats de séries qui sont les 26 x 26 minutes. Le nouveau format un peu magique, qui est le 8 x 52 minutes par exemple, c'est plus un format aujourd'hui international et qui existe dans les territoires anglophones. Mais il y a des projets qui arrivent, des projets qui se développent, et moi en tout cas je ne désespère pas pouvoir aider un certain nombre de producteurs africains des deux côtés de l'Afrique, c'est-à-dire francophones et anglophones, de s'associer dans des formats très forts et de type international. Est-ce que vous comptez servir de pont justement entre ces deux mondes? Je serai modeste, je peux aider un certain nombre de producteurs de ces deux mondes à travailler ensemble, ça c'est vrai, déjà parce que je parle anglais, ce qui est un problème de coopération. Si vous ne parlez pas anglais, vous avez du mal à travailler avec un Nigérian ou avec un Sud-Africain, et vice-versa. Mais là, par exemple, avec Apolline Traoré et Asulf Olanayo, on fait un premier film, une coproduction entre le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Voilà, ça sera un road movie qu'on va essayer de produire. Voilà, donc ça existe, les collaborations. Il y en a d'autres qui arrivent en ce moment, parce que je pense que les gros projets devront s'appuyer sur les deux Afriques. Mais les films, où on les retrouve surtout à l'écran, dans les salles de cinéma, ou à la télé, les petits écrans? Pour l'instant, les films, c'est d'abord à la télé, parce qu'il n'y avait pas de salle avant. Il n'y avait pas de salle. Alors maintenant, Canal Olympia a lancé son réseau, mais c'était surtout des films américains et très peu de films africains. On a des réseaux comme Majestic ou d'autres petits réseaux où c'était des films français ou des films américains. Alors ici au Burkina, il y a une tradition de cinéma qui est forte. Il y avait beaucoup de salles de films qui sortent d'abord dans les salles ici, c'est très bien. Mais le problème du film africain, c'est qu'il a du mal à être ailleurs qu'en Afrique dans les salles. Et je vois, moi, toutes les tentatives qu'on fait pour sortir des films africains en dehors du territoire africain, du continent, c'est compliqué. Ou alors c'est des films de la diaspora. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que les acheteurs français, italiens, allemands, anglais, ils prennent que exceptionnellement des films africains.
C'est ça la réalité. La question, c'est la culture ou la qualité? Non, c'est pas de moins en moins la qualité, parce qu'il y a des bons réalisateurs, des bons auteurs, des bons scénaristes, même s'il y a encore des choses à faire en Afrique. Non, c'est effectivement, quand vous voulez, quand vous ancrez une culture dans des personnages où le public doit se reconnaître, eh bien, il se reconnaît d'abord dans les voisins, et voilà. Et c'est vrai qu'on peut faire des bons films qui peuvent circuler des deux côtés, mais voilà, il faut travailler avec des acteurs du Nord, des acteurs du Sud, des comédiens du Nord, des comédiens du Sud, et c'est comme ça qu'on arrivera. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant que distributeur? La lenteur du marché, la pauvreté des acheteurs, parfois la difficulté avec les professionnels africains à respecter leurs contrats. Vous savez, un contrat, c'est un contrat, donc on signe quelque chose et on ne peut pas l'oublier après, quoi. Donc, par exemple, si c'est un contrat exclusif, si c'est des territoires, c'est comme ça, voilà. Mais bon, on apprend à travailler ensemble. Voilà, et puis il y a aussi, ici, je pense qu'il y a des très bons réalisateurs, enfin ici c'est en Afrique, il y a des très bons réalisateurs, des gens qui savent diriger, des comédiens qui savent écrire des scénarios, puis d'autres qui sont moins bons, moins expérimentés. Et on apprend à devenir réalisateur, on apprend à diriger des comédiens, on apprend à être comédien. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment ancrer dans les habitudes, dans la culture. Et parmi les difficultés, il y a une particulièrement qui a attiré mon attention. Vous parlez de pauvreté des acheteurs. Eh oui, un acheteur, c'est quelqu'un qui a un budget pour acheter des programmes. Moi, je défends les réalisateurs et les producteurs que je représente, et je ne vais pas brader leurs programmes. Alors effectivement, je ne peux pas prétendre vendre je sais pas moi, à la RTB le même prix que je vendrais à TF1 ou à Netflix. Donc ce que j'essaie, c'est de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Et qu'on sait qu'il y a des petits acheteurs et puis des gros acheteurs. Donc voilà, donc il faut... vous voyez, par exemple, nous, on a une newsletter qu'on envoie tous les mois à 250 acheteurs en Afrique et en Afrique. On sait bien que là-dedans, il y a des acheteurs sans budget, mais ils sont au courant. Un jour, ils viendront nous voir. Et puis il y a des acheteurs avec du budget qu'on voit plus souvent, comme A+, comme Canal, comme Télé5, comme HBO, et j'espère bientôt Disney, Netflix et d'autres. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, des télévisions africaines? Est-ce que des fois, elles sont intéressées par des films, mais malheureusement, elles sont pauvres et n'ont pas les moyens pour les acheter? On arrive à vendre, mais moi, j'ai même vendu des... Moi, quand je vends quelque chose, j'ai toujours l'accord du réalisateur, du producteur. C'est-à-dire, je ne vais pas faire une vente, surtout quand elle est petite, sans son accord. Donc, tous ceux qui travaillent avec nous savent quelles sont les conditions, parce qu'ils approuvent les deals avant que je les fasse. Donc, on peut très bien vendre un programme à $60 le 26 minutes. Si c'est une toute petite chaîne dans un tout petit pays, on sait qu'on ne vendra pas $1 million. On sait qu'on... Voilà, mais parce que le programme tourne et que des petites ventes, plus des petites ventes, plus des petites ventes, c'est ce qu'on appelle la longue traîne en économie, ça fait à la fin une petite rentabilité. Donc, il y a des acheteurs, il faut savoir les prendre, il faut savoir être agile, il faut savoir composer avec eux, leur proposer des solutions alternatives, chercher des partenaires. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on avance, quoi. Et comment vous vous arrangez pour éviter aussi le piratage, par exemple? Le piratage, si j'ai trouvé la solution, mais personne n'a jamais trouvé la solution, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni en France. Moi, ce qu'on essaie de faire, c'est des contrats propres. Moi, je garantis aux chaînes de télévision une exploitation paisible, c'est-à-dire que j'ai avec mes réalisateurs et mes producteurs, j'ai des accords clairs, donc je sais que je peux aller voir les acheteurs ensuite, parce qu'on a des accords clairs. Après, le piratage, c'est le piratage, donc il faut surveiller ses copies, il faut surveiller, voilà, il faut limiter les conditions dans lesquelles des programmes peuvent être piratés, il faut ne pas hésiter à attaquer des chaînes ou des plateformes qui sont incorrectes, qui sont, voilà, ça il faut... il y a une association qui s'appelle Convergence qui commence à lutter contre le piratage, il faut les soutenir, il faut les renforcer, parce que le piratage, c'est aussi de la police, des juges, une justice qui sait ce que c'est que le piratage et qui permet de lutter. Moi, j'ai commencé ma carrière dans l'audiovisuel en étant le premier délégué général de l'ALPA, Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle en France. Et c'était financé par les majors américaines, le CNC. Ben, moi, je peux vous dire que mes premières actions, c'était de recruter des policiers pour faire le tour des pirates dans les vidéothèques. Merci à vous, Alain Mondo. Je rappelle donc que vous êtes distributeur, vous êtes le président directeur général de distribution internationale de films et fiction d'Africa. On s'arrête là pour ce numéro. Merci, madame, monsieur.